Bonjour. Bonjour, bienvenue à Bonjour, Damien, enchantée. Est-ce que votre chemin au ministère s'est bien passé aujourd'hui? J'étais un peu perdue, je ne vais pas vous mentir, mais on m'a assez bien dirigée jusqu'à vous, fait que c'était vraiment correct. Vous voulez prendre un café ou une boisson chaude? Non, c'est bien, je suis bien, merci beaucoup. D'accord. Parfait. Bon, bienvenue, je me présente. Je suis Santiago Jiménez. Je suis le responsable du recrutement pour les postes de technicien administratif. Et moi, je suis Andrés Mora, je suis l'adjointe exécutive du ministère. L'entrevue devrait durer entre 25 et 30 minutes. L'entrevue se déroulera comme suit. Après quelques questions d'ordre général, nous allons passer à des questions de mise en situation, puis à des questions concernant vos expériences de travail. À la suite de ces questions, je vous expliquerai en détail les postes et les conditions de travail qui y sont liées, et vous aurez l'occasion de poser des questions. Est-ce que cela vous convient? Oui, totalement, merci. Finalement, je vous présenterai la suite du processus. Tout au long de l'entrevue, on va prendre des notes. N'ayez crainte, cela ne veut pas dire que c'est négatif ou positif, c'est simplement pour nous assurer d'avoir le plus d'informations possible. La mémoire étant une faculté publique, les processus d'entrevue peuvent parfois s'échelonner sur plusieurs journées. Est-ce que ça va? Parfait. En première lieu, on aimerait savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de l'offre officielle. En fait, moi, j'ai une amie qui travaillait ici. Puis elle me référait, elle me dit « Ah, ça pourrait t'intéresser, c'est vraiment dans ton domaine, puis je sens que ce poste-là pourrait te convenir. » C'est vraiment comme ça. Parfait. Excellent. Ah oui, donc ça veut dire que vous aviez déjà entendu parler de Oui, notre exact. ministère, Exact. notre rôle quotidien. Un peu, elle était dans un autre département, fait que votre département, j'étais pas familière avec, mais elle a vu votre poste passer à l'intérieur du ministère, puis elle me dit « Oh mon Dieu, ça c'est un poste qui te conviendrait vraiment, tu as le profil pour. Fait que c'est pour ça que je me suis tentée. OK. Alors, maintenant, pouvez-vous nous résumer un peu votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Oui, fait que moi j'ai commencé à travailler au début dans des petits magasins comme Garage, Sport Contact, vraiment dans le domaine du service à la clientèle. Fait que j'étais vraiment avec les clients, vraiment à l'aise à parler. Puis après ça, j'ai augmenté, évolué dans les postes, j'ai pris plus de responsabilités au niveau du recrutement, au niveau de la gestion des employés. Puis je me suis dit, pourquoi pas élever ma carrière. C'est un peu ça, j'ai passé 5 ans de ma vie dans la gestion, dans le domaine de service à la clientèle. Pouvez-vous nous parler d'une situation où vous avez dû utiliser un outil comme Excel ou Power BI pour simplifier le suivi d'un budget ou d'un projet administratif complexe? Oui, fait que quand j'étais au garage, on avait de la misère, on voulait, quand on a changé de serveur, fait que j'ai dû aider un peu avec au niveau des Excel pour les paies des employés, en faire un peu. C'est comme ça que je me suis familiarisée avec Excel. Puis au niveau bureautique, j'en ai fait un peu, surtout gestion des employés, gestion des horaires, comment tout ça fonctionnait. Fait que c'était plutôt ça mon rôle. Donc l'objectif c'était suite à l'objectif, on aimerait approfondir dans la question. Donc l'objectif c'était l'utilisation de l'outil Excel. L'objectif c'était lequel? Ah, mon objectif c'était pour reformuler notre base de données au complet. Fait que moi j'utilisais Excel surtout dans le côté au niveau salarial là, pour les employés. Puis j'avais une collègue qui s'occupait pour les autres aspects. Moi c'était plutôt au niveau budgétaire, employés, les recadrer, au niveau c'est les heures qu'il allait prendre, tout ça sur le Excel pour que ça soit plus facile pour nous après ça, dans le logiciel qu'il allait créer.
Ok. Et vous avez, comment avez-vous effectué le mandat? Comment vous avez fait Moi, je suis à l'école, je suis en gestion de commerce. Fait qu'ils ont vu mon profil, puis ont dit est-ce que tu voudrais avoir un petit défi de plus, avoir plus de responsabilités, puis essayer de faire ça. Puis j'étais enjouée, je pourrais dire, d'avoir un défi que pourrait m'aider dans le futur. Ok. Et les résultats Ça s'est vraiment bien passé. Maintenant, tout est clair. On a même demandé à un professionnel pour voir si le travail que j'avais fait, c'était d'actualité, s'il convenait ou il fallait avoir des modifications. J'ai fait quelques modifications, mais en général, tout ce que j'avais fait, ça leur a permis d'aider au niveau de leur productivité. Ils ont trouvé, ils m'ont remercié parce qu'ils étaient genre, mon Dieu, on a moins de travail à faire, merci d'avoir fait le gros des travaux avec les employés comme ils connaissaient personne de mon équipe que moi je les connaissais. Maintenant, comment abordez-vous comment abordez-vous un collègue pour corriger une erreur dans un document lorsque vous vous rendez compte qu'il y a commis une erreur tout en maintenant une bonne collaboration? Pour ma part, je viendrais l'aborder pour me demander est-ce que ça va, est-ce que dans ta vie en général ça va, parce que j'ai remarqué qu'il y avait eu, je ne vais pas dire qu'on m'a rapporté, mais j'ai remarqué que tu avais un peu diminué au niveau de ta communication, ou est-ce que je voulais juste savoir est-ce que ça allait, est-ce que tu voudrais que je t'aide à faire quelque chose, mais tu fais vraiment du bon travail. Fait que je lui donnerais un compliment, je lui dirais quelque chose à améliorer, puis je lui dirais un autre compliment pour qu'il se sente valorisé. Comme ça, il ne sentirait pas, oh mon Dieu, j'ai rien fait, tout va mal. Ça serait un peu mon approche. Question suivante. Oui. En tant que membre d'une équipe, comment vous comportez-vous? Moi, je suis plutôt une personne qui prend souvent le lead, genre le rôle de leader, mais je suis vraiment prête à la critique et tout. Fait que je suis prête à me considérer comme à l'écoute, proactive. J'aime quand les actions sont faites. Ça serait mes deux plus grandes qualités, proactive puis à l'écoute. Je vais écouter chaque personne qui ont des bonnes choses à me dire ou plutôt des critiques. Je suis toujours prête. Okay. Parfait. Maintenant, une petite mise en situation. Oui. Mettons qu'il est vendredi après-midi et vous êtes prêt à partir. D'accord? Mais votre supérieur arrive en vous disant qu'il a un document urgent à traiter avant minuit. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Dans cette situation-là, je vais voir si je suis capable de changer, si j'avais des affaires de prévu, de modifier. Puis je vais quand même demander à mon équipe s'ils sont prêts à faire du temps supplémentaire pour qu'on s'occupe de ça. Comme c'est une urgente, puis je vais les récompenser peut-être après avec je vais vous payer de la nourriture, comme ça ils vont se sentir, j'ai acheté de la nourriture, comme ça ils vont se sentir motivés à faire le travail, puis on va essayer de finir au niveau du deadline le plus vite possible, comme ça, toutes les parties vont être rassurées. Parfait, merci. Okay. Maintenant, on va vous poser une question liée à vos connaissances. Quelle est la différence entre un budget prévisionnel et un budget réel? Un budget prévisionnel, c'est ce qu'on prévoit pour, admettons, pour cette segmentation-là. On a un budget prévisionnel, admettons, je dis de 2000 $. Ça, c'est ce qu'on prévoit. Puis le budget réel, c'est qu'est-ce que ça a vraiment pris finalement. Peut-être c'était 2500. Fait qu'on en voulait moins, mais le budget qu'on s'imaginait, c'était ça. Le réel, c'est le montant qu'on a vraiment déboursé. Okay. Parfait. Maintenant, à notre mise en situation, vous devez fournir un rapport concernant l'exécution mensuelle du budget du ministère. Il est crucial qu'il soit remis au plus tard vendredi prochain. Oui. Cependant, aujourd'hui, lundi, vous constatez que vous ne serez pas en mesure de les livrer à la date prévue. Qu'est-ce que vous feriez?
Fait que si je suis pas en mesure d'arriver à la date prévue, je vais parler à mon supérieur immédiat. Je lui ai indiqué les problèmes qui ont survenu. Je lui dirai les solutions que j'ai essayé de faire. Comme ça, il ne va pas voir que j'ai si c'est passé ça, j'ai rien essayé de faire, puis arrangez-vous avec ça. J'ai essayé de trouver une solution, les solutions que j'ai trouvées, que j'ai apportées, essayer de régler la situation. Puis je lui disais, malheureusement, si vous avez des conseils à me donner pour réussir à faire ça, parce qu'avec les solutions que j'ai essayé d'apporter et les résultats que j'ai obtenus, ça ne va pas venir à que je vais vous rendre ce que je vous dois à la date limite. C'est soit, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour que je vous l'envoie plus tard, ou est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait m'aider pour que j'atteigne l'objectif? Je dirais comme ça. Parfait. Donc, ça fait le tour pour les questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je vais maintenant vous parler en détail du poste. Oui. En fait, il s'agit d'un nouveau poste qu'on a créé au sein du secteur. En fait, on a eu une hausse dans les effectifs à temps complet, donc on a quelques besoins à combler dans notre secteur, donc on a ouvert ce poste-là. Donc, il s'agit d'un nouveau poste au sein de l'équipe. Nous prévoyons offrir à l'entrée un salaire situé entre $28 et $40 approximativement, selon l'expérience. Les salaires établis par votre expérience et aussi par les échelles de traitement qui sont offertes par les conseils de trésor. Nous offrons aussi un programme de journées de congés personnels au nombre de 10 dans l'année. Concernant les vacances, en règle générale, vous obtenez 20 jours, environ 4 semaines, de vacances annuelles après seulement un an de service. Et finalement, nous offrons la possibilité d'horaires comprimés, de télétravail en modifié. Selon les balises organisationnelles, à ce moment, vous pouvez faire un maximum de 12 jours de télétravail par semaine et d'aménagement de temps de travail. Bon. L'entrée en poste est prévue pour le 6 avril. OK. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, parce que je voulais savoir au niveau de la formation, comment ça fonctionnait. Est-ce que pour ma formation, c'était une formation que je faisais en ligne ou c'était sur papier où je devais la payer? Comment ça fonctionnait? En fait, une fois que tous les processus d'adaptation soient complétés, vous allez rencontrer l'adjoint administratif, Andrés, et l'adjoint exécutif. On a l'adjoint administratif sous-ministre. Donc, c'est avec elle que vous allez faire un processus de formation environ une semaine et demie, dépendamment de votre progrès. Mais l'adjoint administratif va être tout le temps là pour vous, même après le processus de formation. Toujours, elle va vous accompagner durant la formation. C'est ça. Ouais. Donc, on vous assure que vous maîtrisez bien les concepts, parce qu'on traite des dossiers quand même qui sont confidentiels, qui sont délicats. Tous les mouvements qu'on fait dans le dossier, toutes les tâches administratives qui sont connexes, on doit s'assurer de bien les faire. Donc, on va bien vous montrer comment faire les choses et de plus en plus vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est du ministère. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ma dernière question, ça serait, merci pour tout ça. J'avais une question, est-ce que pendant toute l'entrevue, est-ce que j'ai dit quelque chose qui pourrait vous poser des questions que vous auriez que j'élabore un peu plus? Non, de mon côté, tout c'est clair. Non, de mon côté aussi, tout est clair. Vous avez fourni des informations claires. C'est sûr qu'on va prendre ces informations-là, puis on va faire une analyse. On va faire avec tous les candidats qui ont été sélectionnés pour les entrevues. Oui, en fait, je vais vous expliquer un peu la suite. L'interview est maintenant terminée. Nous devons conclure l'ensemble des interviews au courant de cette semaine. Et nous devrions être en mesure de vous donner des nouvelles d'ici à vendredi, je crois. Qu'elle soit positive ou non, on va vous donner une réponse complète. Okay. D'accord? Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Ou si jamais vous décidez de vous retirer du processus, ça serait bien, vraiment apprécié que vous nous appelez. Okay. D'accord? Et merci encore une fois pour Merci votre à vous de Merci, m'avoir. merci, bonne journée. Bonne journée.